Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Victor cherche à en savoir plus sur l'enquête tandis que le harcèlement s'intensifie. Martin court après Raphaël, distante. Sarah confie un secret à Bart. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous préférez ne rien savoir, ne lisez pas la suite. Jeudi 18 avril dans Demain nous appartient. Jessica est menacée de mort la veille. Jessica est tombée nez à nez avec Charles dans la rue alors qu'elle avait l'impression d'être suivie. Le jeune homme a déclaré vouloir la protéger. Il continue de s'impliquer pour l'aider à organiser son défilé, ce qui touche beaucoup Jessica. Charles l'emmène au domaine viticole afin de rencontrer Victor et de le convaincre d'y organiser son défilé, sachant qu'il a obtenu l'accord de principe de sa mère. Toutefois, Victor refuse catégoriquement. Au commissariat, Timothée informe Karim et Sarah qu'il a continué à avancer dans sa recherche du stalker de Jessica. Il a réussi à trouver que la personne s'est inscrite sur le compte VPN en utilisant le nom et le prénom de Jessica Moreno et qu'il a utilisé une carte prépayée. Timothée a encore beaucoup de travail à faire, mais il ne baisse pas les bras. De son côté, Jessica annonce à ses parents que Victor a refusé de collaborer. Christelle et Sylvain supposent que c'est à cause de leur ancienne brouille. Alors que Jessica est prête à tout laisser tomber, Charles vient la chercher pour l'accompagner à Montpellier récupérer des accessoires. Une fois le couple parti, Christelle ne peut s'empêcher de trouver que Charles mène sa fille par le bout du nez. Au domaine, Violette insiste auprès de sa mère pour qu'elle convainque son associé d'organiser le défilé. Philippine interpelle donc Victor pour lui vanter les mérites qu'une telle collaboration pourrait avoir. Violette enfonce le clou en avançant l'argument marketing. Victor finit par céder. De retour chez elle, Jessica s'occupe des finitions avec ses modèles. Au passage, elle remercie Violette d'avoir plaidé sa cause auprès de Victor. Au même moment, Charles reçoit un appel du copropriétaire du domaine qui donne son feu vert à Jessica pour organiser le défilé. Celle-ci est folle de joie. Alors que Charles se rend sur place pour régler quelques détails, Jessica continue les préparatifs du défilé, sans se douter qu'une personne vêtue de noir est en train de la prendre en photo, cachée dans les environs. Au Spoon, Christelle et Sylvain reçoivent un appel de leur fille qui leur annonce la bonne nouvelle. Toutefois, cela ne rassure pas Christelle qui se méfie tellement de Victor qu'elle décide de ne pas assister au défilé de sa fille. Sylvain déconseille à sa femme de le dire à Jessica car cela risquerait de la démoraliser. Le soir, Victor interrompt Timothée en plein travail pour exprimer ses regrets d'avoir accepté le défilé. En voyant que son fils est occupé, Victor essaye de savoir sur quoi il travaille. Timothée rétorque que c'est confidentiel. Pendant ce temps, Charles et Jessica sont au Spoon. La jeune femme reçoit soudain une notification sur son portable, elle a été taguée par Dirty Jessica sur une photo des préparatifs du défilé avec la mention s'il défile, tu crèves. Raphaël et Martin vont-ils se réconcilier ? Alors que Nordine et Martin font un footing ensemble sur la plage, ils croisent Raphaël. Martin essaye de discuter un peu avec elle, mais sa compagne reste distante. Cela a de quoi agacer Martin, qui ne sait plus quoi faire. Au Spoon, Camille et Maud se lamentent du comportement orgueilleux de leur mère vis-à-vis de Martin. En voyant Nordine au comptoir, les sœurs l'abordent pour savoir ce qu'il est temps de son côté.
Le policier confirme que son père est au fond du trou. Le trio décide alors de trouver un moyen de les forcer à se réconcilier. Ils leur font donc croire que Maud a tagué un mur au lycée afin de les enfermer tous les deux en salle d'interrogatoire. Derrière la vitre sans teint, Nordine, Camille et Maud leur ordonnent de s'expliquer. En voyant que Raphaël est toujours aussi braqué, Martin lui chuchote de rentrer dans son jeu pour pouvoir sortir de là. Les deux amants se mettent alors à s'embrasser et à se déshabiller, ce qui fait fuir leurs enfants respectifs. Amusés, Raphaël et Martin s'apprêtent à sortir de la salle qui a été débloquée. Mais avant, ils se présentent mutuellement des excuses et décident de passer l'éponge. Sarah veut un deuxième enfant à l'hôpital. Sarah a un rendez-vous avec Swastik qui lui annonce que ses analyses sont parfaites. Sarah confie au médecin qu'elle aimerait avoir un deuxième enfant et qu'elle se sent prête à le porter. Mais elle n'en a pas encore parlé avec Roxane. Au commissariat, Roxane profite d'une pause pour offrir un cadeau à sa femme. Il s'agit d'une robe très sexy. Roxane exprime ainsi son envie de sortir, de faire la fête et de faire l'amour. Au Spoon, Sarah confie à Bart qu'elle ne semble pas être sur la même longueur d'onde que Roxane. En effet, elle envisage un deuxième enfant, tandis que Roxane veut vivre dans l'insouciance. Bart conseille toutefois à Sarah d'en parler ouvertement avec Roxane. Le soir, alors qu'elles dînent ensemble au Spoon, Sarah finit par se lancer et révéler son désir de maternité à Roxane. Celle-ci reste bouche bée.